j'ai eu chaud. Bon, allez, j'y retourne, qu'on puisse finir le match. Les plumes de ma queue sont coincées sous ce rocher et je suis clouée au sol. Non! Oh non! Tux est coincé! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on aille l'aider. Bien sûr, Tux est notre amie. Alors si elle a un problème, il faut tout faire pour lui venir en aide. C'est parti. Allez, tous derrière moi! Et allons secourir Tux! Eh ben, ça alors! Ce tunnel a beaucoup de petits trous au sol et sur ses parois! Et il y a quelque chose dans celui-là! Un truc rouge et chaud! Oh, même super chaud! Darrington, fais attention! Par le chapeau de Buffalo Bill, en fait, tous ces trous projettent de la lave brûlante! Oh non! Comment on va pouvoir passer de l'autre côté? Attendez, je sais quel animal serait capable de nous aider. Un éléphant! Un éléphant? Oui. La trompe d'un éléphant est composée de milliers de muscles. Tous ces muscles permettent à l'éléphant d'aspirer beaucoup d'eau et de la projeter comme une lance à incendie. Si on avait un éléphant à nos côtés, il pourrait utiliser sa trompe pour projeter de l'eau sur la lave et la transformer en roche. C'est une idée géniale! Mais où est-ce qu'on va trouver un éléphant? Hé Blaze, t'es fort pour fabriquer des choses. Tu pourrais me fabriquer un équipement qui me transforme en éléphant. Oui, si on faisait ça! C'est parti! Pour la transformer en éléphant, la première étape est de lui fabriquer de grandes oreilles très souples. Pour les faire apparaître, dis oreilles! Oreilles! Elles sont canons, ça fait joli avec mon chapeau. Passons maintenant à l'étape la plus importante. La trompe de l'éléphant pour projeter l'eau. Pour la faire apparaître, dis trompe! Trompe! Vous avez vu un peu? Je suis une éléphante Monster Machine. Bien joué. Génial! Ne bougez pas, je vais m'en occuper. Wouhou! Incroyable! Par ici, les amis, ces barrières de lave ne nous arrêteront pas. Fais quand même attention. Lorsqu'un cratère commence à rayonner, c'est qu'il est sur le point de projeter de la lave. C'est noté. Alors soyons attentifs. Quel cratère commence à rayonner? Celui-là, bien vu. Un peu d'eau fraîche peut-être? Délire! Wouh! Bien visé, Starla l'éléphante! Attention. Il y a beaucoup de cratères devant. Quel cratère est sur le point de projeter de la lave? Oui, celui-là! Oh! La sortie du tunnel est proche! Toute proche, mais il nous reste encore une dernière série de cratères à passer. Quel cratère s'apprête à cracher de la lave? Celui-là! Yahoo! Yeehaw! Bien content d'être sorti indemne de ce tunnel. Oui, moi aussi. Rien ne nous empêchera d'aller aider notre ami Tux. Allons-y! C'est parti! On arrive, Tux. Oh, attention. Oh non, la route est toute cassée. Vous savez ce qu'on dit? Ça passe ou ça casse. Et là, on dirait que ça a cassé. Il faut qu'on passe de l'autre côté, sinon on n'arrivera pas au bout des 100 kilomètres. Hé, regardez en bas! Des morceaux de la piste flottent dans l'étang. Je parie que si on retrouve les bons morceaux, on pourra s'en servir pour réparer la piste. Pour réparer ce premier tronçon de route, il nous faut un morceau avec un côté pointu et un côté arrondi. Quel morceau a un côté pointu et un bord arrondi de l'autre côté? Ce morceau-là, oui! Mais comment on va faire pour le sortir de l'étang? On peut vous aider! C'est Swoops et Gabi. Génial! Vous avez l'air d'avoir besoin d'un coup de main? On
va remonter ce morceau de piste. Ouais! Allons-y, les amis! Maintenant, réparons ce tronçon de route. Ah, on dirait qu'on a besoin d'un morceau avec un bord rond d'un côté et 2 pointes de l'autre côté. Quel morceau a un bord rond d'un côté et 2 pointes de l'autre côté? Ce morceau, c'est ça! C'est bon. Ouais! Pour réparer ce dernier tronçon de circuit, nous avons besoin d'un morceau qui a 2 pointes d'un côté et une pointe de l'autre côté. Quel est le morceau qui a 2 pointes d'un côté et une pointe de l'autre côté? Celui-là! Tu peux le remonter, Swoops. Bravo! Bon travail! La piste est réparée. Hé, regardez. Ce panneau montre que vous avez parcouru 75 km. Waouh! Plus que 25 km à parcourir. Merci Gabi, merci Swoops. Vous nous avez donné un sérieux coup de main. Oh, c'était avec plaisir. Bon courage pour parcourir les derniers kilomètres. Oh non! Maintenant, je peux plus acheter mon robot méga bon. Ne t'inquiète pas, Gasquatch. On va te donner un coup de main pour retrouver tes pièces. Bien dit. En s'y mettant tous ensemble, je suis sûre qu'on retrouvera les 12 pièces. C'est vrai, vous feriez ça pour moi? Bien sûr que oui. On est tes amis, Gasquatch. C'est normal de t'aider. Les amis, ça sert aussi à ça. Alors, allons-y. Unissons nos forces et partons à la recherche des 12 pièces. Et non, mais... Mets la gomme, mets la gomme. À fond, à fond, à fond. Mets la gomme, mets la gomme. À fond, à fond, à fond. Tracer la route, accélérer, il faut foncer. Mets la gomme, mets la gomme. À fond, à fond, à fond. Mets la gomme, à fond. Écoutez, je crois que j'entends les pièces de Gasquatch. Mes pièces? Où ça? Essayons de voir où elles sont. Tu les repères quelque part? Oui, il y en a 5 qui roulent vers une mare de boue. Non d'un écrou, elles sont tombées dedans. Et maintenant elles coulent. Oh, malheur! Voilà mes pièces au fond de toute cette boue. Je vais utiliser ma visière pour connaître le volume de la boue. Activation de la visière. Regarde tout en haut. Quel est ce chiffre? 9! C'est ça. Ça veut dire qu'il y a 9 mètres cubes de boue. Pour récupérer les pièces de Gasquatch, il faut trouver un moyen de retirer toute la boue de la mare. Oh, je crois que j'ai une idée. Le plan, c'est de provoquer de grosses éclaboussures. Et pour ça, rien de mieux que de faire un plat. Hé, regarde-moi ça. Tu as retiré beaucoup de boue avec ton plongeon. Voilà la quantité qu'il reste dans la mare. Quel est ce chiffre? 6! Bravo! Dis, Blaze, tu n'as qu'à plonger, toi aussi. Ah, d'accord. Et voici le méga plat made in Blaze! Ha! Génial ton plongeon, Blaze. Voyons maintenant ce qu'il reste debout. Quel est ce chiffre? 4! Exact! Tu sais quoi, Gasquatch? Qu'est-ce que tu dirais d'un gros plongeon, mais cette fois tous les deux ensemble? On va récupérer les pièces en faisant un super saut pour tout vider. Oh oh, je suis partant à 100%. À vos marques, prêts, partez! Partez! Attention au méga plat. Regarde ça, Gasquatch, tes pièces! Wow. Youhou.
route. On va où maintenant? Regardons la carte. On a déjà traversé la falaise colossale. Pour arriver jusqu'au circuit du Taureau Furieux, on doit maintenant passer par le canyon de Roche Rouge. Par le chapeau de Buffalo Bill. Je crois bien qu'on est arrivé au canyon de Roche Rouge. Ne perdons pas une minute, c'est par ici. Il est drôlement silencieux, ce canyon de Roche Rouge. En effet, un peu trop à mon goût. Et je veux pas dire, mais ici, ça sent pas la rose. Attention! Nom d'un petit bonhomme! J'ai bien l'impression que quelqu'un jette des boules puantes sur nous! Oh oh! Ce sont Des putois hors la loi! Sortons de ce canyon au plus vite! Ces putois hors la loi ne nous lâchent pas d'un pneu! Comment est-ce qu'on pourrait les semer? Je crois que j'ai une idée. Regardez là-haut. Des rochers. On pourrait s'en servir pour boucher le passage dans le canyon. Comme ça, les putois ne pourront pas nous suivre. Au travail! Cette partie du canyon mesure 3 mètres. Il nous faut donc un rocher qui mesure exactement 3 mètres pour coincer les putois derrière nous. Pour trouver le rocher qui mesure 3 mètres, observe la règle et regarde quel rocher atteint le numéro 3. Quel rocher atteint le numéro 3? Celui-là! Bravo! Il mesure exactement 3 mètres. Ah ah! Ouais! Coincé! Nom d'un pneu! Il y a d'autres putois hors la loi! Oh là là! Je crois que ceux-là sont encore plus mauvais que les autres! Vite, bloquons-leur le passage, comme ça ils ne pourront plus nous suivre. Cette partie du canyon mesure 4 mètres. Il nous faut donc un rocher qui mesure exactement 4 mètres. Quel rocher atteint le numéro 4? Celui-là! Oui! Allez, bye bye, petit putois puant! Oh! Ya! Voilà, on les a bloqués! Et regardez, on a atteint le bout du canyon. Oh! Ah, c'est pas vrai! C'est le putois hors la loi le plus infect qui nous colle au pare-choc! Il faut absolument boucher le passage et semer ce putois hors la loi. La sortie du canyon mesure 7 mètres. Quel rocher atteint le numéro 7? Celui-là! Il fait exactement la bonne taille. Bye bye les putois hors la loi! Circuit du Taureau Furieux, nous voilà! Là, le ticket va se poser sur le tapis roulant. Ticket! Oh! Oh! Zeg se demandait ce que fait machine. Oh! 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 Zeg! Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien? Oh! Drôle de machine envoyée Myrtille droit sur Zeg. Mince alors! Comment va-t-on éviter ces lance-myrtilles? Je crois que j'ai ma petite idée. On pourrait créer de grosses collisions avec ces rouleaux à pâtisserie et taper dans les myrtilles pour les repousser. Allez, viens, Zeg. Attrape un rouleau à pâtisserie et suis-moi. Ya!
taper dans Myrtille. Faites bien attention. Parfois, un lance-myrtille apparaît de mon côté et d'autres fois, il apparaît du côté de Zeg. Oh, lance Myrtille. Sur qui va-t-il tirer? Sur Blaze ou sur Zeg? Sur Blaze, oui! À toi de jouer, Blaze! Ya! Hop là, ya! Hurrah! Beau travail, Blaze! Un autre lance-myrtille! Sur qui va-t-il tirer? Sur Blaze ou sur Zeg? Sur Zeg! Fais attention, Zeg! Oh, wow. Myrtille faire blah. Tu te défends bien, Zeg! Lance Myrtille! Sur qui va-t-il tirer? Sur Blaze ou sur Zeg? Zeg! Oh. Et boum, boum, attaque. Oh. Oh! Là-bas! C'est la sortie! Oh, deux lance Myrtille. Sur qui vont-ils tirer? Sur Blaze et sur Zeg! Aïe! Ya! Ya! Hey. Hurrah! Youpi. On a réussi à passer malgré les lance-myrtilles! Wow, regardez. Ticket pour Dino Looping collé dans tarte. Oh oh! Cette tarte se dirige tout droit vers le four! Ticket. On doit absolument récupérer ce ticket avant qu'il ne passe au four. C'est le moment d'utiliser la vitesse explosive. Pour m'aider à atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Wow! Ça y est! On l'a attrapé! Ouais, Blaze sauvé Ticket. Voilà pour toi, Zeg. Un ticket pour faire un tour de Dino Looping. Oh, Zeg très impatient. Zeg et ami de Zeg pouvoir enfin monter dans Dino Looping. Allez, sortons d'ici. Suis-moi. Dino Looping.